Ma vidéo est lancée. Coucou, bonjour les amis. Salut les amis. Vous êtes connectés? Bonsoir Sangaré. Bonsoir les amis, bonsoir les amis. On va écouter un peu la musique. On va écouter une belle mélodie ensemble. Voilà, c'est eux-mêmes qui ont cherché. Aujourd'hui tu as rencontré garçon, il t'a attrapé, tu es là, dit de ma paille. Partagez, partagez. Salut les gars.
Bonsoir les amis, bonsoir les camarades, bonsoir le peuple ivoirien, bonsoir chers amis panafricains. Il faut que je vous parle. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour l'affaire Ibra Soumaoro et Isiaka Touré au salon de l'agriculture. Je viens pour une deuxième vidéo sur cette affaire-là. Parce que cette affaire, j'avais parlé de ça. Donc je reviens sur cette agression de Ibra. Nous allons commenter ensemble, vous et moi, cette agression. Nous allons aller en profondeur. C'est pour cela que je reviens pour une deuxième fois pour vous parler de cela. Pour vous dire que la soi-disant agression de Ibra est juste une manipulation à des fins politiques. Que nous tous, nous savons. Cela a été orchestré par Soro Gibafuri Guillaume et sa troupe Afusata Bamba. Les gars, les amis, connectez-vous. Il faut qu'on parle. Vous devez comprendre beaucoup de choses qui se passent. Vous devez comprendre cette situation. Cet harcèlement de Ibra envers le ministre Adjoumani. C'était une action planifiée. C'était planifié par les ressortissants de Soro Gibafuri Guillaume et de Laurent Gbagbo. En plus, le PDCI-RDA s'en est rajouté. C'est un schéma planifié, les gars. C'est un schéma planifié. Comprenez que la situation de Isiaka Touré, c'est un schéma planifié. Vous allez me dire pourquoi. Je vais vous démontrer cela. Voilà. Donc, comprenez que la situation de Isiaka Touré est une action légitime. Ce qui s'est passé, puisque Isiaka Touré était déjà informé de la vidéo, dans sa vidéo qu'il aurait vue. Je vais vous montrer cette vidéo. Suivez mon regard. Je vais vous montrer cette vidéo-là. Je vais allumer les faits de cette vidéo. Je vous présente cette vidéo. Il y a des lois et la diaspora ne veut pas que Ouattara vienne ici. Lui-même Ouattara, quel que soit l'hôtel va se trouver, nous allons manifester là-bas. Alors, nous avons tous suivi cela. Nous avons tous suivi cela, cette vidéo-là. Donc, dans cette vidéo, il parlait de l'attaque du ministre au salon de l'agriculture. Alors lui, il se sentait, Isiaka Touré, il se sentait ivoirien et défenseur de la République de la Côte d'Ivoire. Je condamne la violence, mais il va falloir se défendre. Moi, Léa Koché, je condamne la violence, mais il va falloir se défendre. Donc, Isiaka Touré s'est défendu. Il a déjoué les complots de Soro Gibafuri Guillaume. Parce que c'est un complot. Isiaka Touré est un héros. Moi, je dis par là que Isiaka Touré, c'est un héros. C'est un patriote. C'est ce qu'on appelle du patriotisme. C'est des gens comme Isiaka Touré qu'on a besoin pour défendre une patrie ou un pays. Il ne s'agit pas simplement de rester derrière sa caméra ou sa vidéo. Non. Je dis non. Quand on veut défendre une nation, une république, c'est comme Isiaka l'a fait. Il a tapé sa poitrine
pour défendre sa patrie. Issaka Touré, il a tapé sa poitrine pour défendre sa patrie, pour faire déjouer le plan macabre de Soro Guibafouri Guillaume et des pro-Gbagbo. Donc pour moi, Issaka est un héros. Il a prouvé que ce qu'il peut dire derrière son écran, il peut l'assumer. Quelqu'un qui vient défendre sa patrie, quelqu'un qui vient défendre sa patrie, sa république, c'est un héros. Les Tourés ont toujours été des guerriers. Ils ont toujours été des guerriers. Un Touré, il n'a jamais reculé. Dites-moi si vous connaissez des Tourés qui ont reculé. Ils foncent toujours dans un tas. Ils foncent dans le mur. Quel que soit ce qu'il arrive. Issaka Touré est vraiment un descendant de Samori Touré. Agresser un ministre, ce n'est pas un délit. C'est un délit. Agresser un ministre, c'est un délit. Excusez-moi. C'est un harcèlement. Le droit à l'image, c'est un délit. Le droit à l'image, c'est un délit. Franchement, tu te croyais, c'est-à-dire, tu te prenais pour qui? Ibra Soumaoro, quand tu parles à ton papa, c'est comme ça que tu parles à ton papa et à ta maman? C'est comme ça qu'on est insolent devant un ministre? Tu viens avec une excellence devant quelqu'un et puis tu veux qu'il te réponde comment? De toi à moi. La liberté d'expression ne veut pas dire être impoli et être arrogant. Tu es arrogant devant quelqu'un, à plus forte raison, une personnalité. Quand on parle à son enfant, quand tu parles à ton enfant, en France ici, l'éducation qu'on t'a donnée, quand tu parles à ton enfant, il a une manière de lui parler. À plus forte raison, une autorité. À plus forte raison, un ministre. À plus forte raison, un ministre de la République. Le ministre Adjoumani. Le ministre Adjoumani, là, ce n'est pas ton camarade. Le gouvernement de Gonkulibali, là, ce n'est pas ton camarade. Il vient du gouvernement du Gonkulibali, du président Alassane Ouattara. Ce ne sont pas des camarades. Vous n'avez pas joué la marraine ensemble. Vous n'avez pas fait l'école maternelle ensemble. Ni l'école supérieure ensemble. Tu comprends? Tu n'as même pas son niveau d'intellectuel. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Si tu es impoli là, c'est pas dans la République de Côte d'Ivoire que tu vas venir jouer ton impolitesse. Ibra Soumaoro, c'est pas dedans que tu vas venir jouer ton impolitesse. Un peu d'éducation, un peu de tenue. Ibra Soumaoro, ce que tu as fait là, on l'appelle, c'est une agression. C'est un harcèlement, c'est un délit. Tu n'as pas le droit de filmer. Tu n'as ni le droit de l'aborder. Tu as abordé quelqu'un, une autorité. Tu n'as pas le droit d'aborder de cette manière. Tu n'es pas un journaliste. Tu n'as aucun organe de presse. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Alors, je félicite ce gars-là. Arrêtez la provocation. Les gens de Soro, là. De la provocation à la victimisation. Vous êtes toujours là-dedans. Vous avez instrumentalisé cette personne-là. C'est méchant.
C'est méchant. Aujourd'hui, toi, Soro, aujourd'hui, je vais parler aussi, je vais faire une parenthèse. Je vais parler d'Eleonore Kwame. Je vais vous montrer la vidéo d'Eleonore Kwame. Tu t'attendais à quoi? Je vais montrer la vidéo d'Eleonore Kwame. Restez connectés, les gars. Les gens, ils me bloquent parce que quand vous venez, vous regardez les vidéos. Regardez. Vidéo en soutine, vous ne likez pas. Donc, ils m'ont coupé. Ils m'ont coupé. J'ai dit à toute l'opinion internationale de regarder la violence de M. Ouattara. De regarder la violence de M. Ouattara et ses acolytes. Connectez-vous. Je suis revenu, mais quand vous connectez là, il faut liker. Parce que sinon, ils vont me couper encore. Parce que il faut que, Dieu merci, ça se passe en France ici. Il faut que l'opinion internationale sache le travail, le vilain travail qu'Alassane Ouattara fait subir aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et il a déporté sa violence ici, en France. Il vient de déporter sa violence ici. Et c'est Louba, son kiki là, qu'il a pris pour vous violenter les gens pendant les élections municipales. Avec qui il se promène par tout le monde qui était derrière. Il ne faut pas que ça reste impuni. Battons le fer pendant que c'est chaud. Adjoumani est ici. Nous sommes dans un pays de droits de l'homme. Il ne faut pas que ça reste impuni. On communique, on dialogue. On tape en France. S'ils ont frappé Ibra à mort, aujourd'hui, il faut qu'on batte le fer quand c'est chaud. Chers frères, ne dites pas, ne disons rien d'abord. Non, levons-nous. Levons-nous. Parce que Ouattara fait croire à tout le monde qu'il est démocrate. Voilà ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Comme ça ne suffit pas, et nous on est ici pour les interpeller, il ne faut pas que cela nous décourage. Il ne faut pas qu'on dise, parce que oui, si on fait ça, on est ici, on est dans un pays démocratique. S'ils ont payé les loubards pour tuer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire et tuer les Ivoiriens ici encore dans un pays de droit, il ne faut pas qu'on se taise. Là, j'ai arrêté ma formation, là, je suis en train de venir. Vous voulez tuer beaucoup de personnes. J'arrive. Ici, là, on ne va pas laisser ça. J'informe toute la Côte d'Ivoire que Adjoumani est venu avec des loupards pour attaquer le jeune Ivoirien qui l'a demandé qu'on lui arrache le téléphone. Adjoumani est venu agresser ce jeune-là. Ils l'ont battu à mort. Dans un salon de Versailles. Ivoiriens, levons-nous. Levons-nous, Ivoiriens. Battons le fer pendant que c'est chaud. Ne disons pas que oui, voilà, il a fait ça quoi. Mais pourquoi? On est dans un pays de droits de l'homme. Parce que le jeune l'a interpellé. Et ce que le jeune a dit, voilà, il vient de montrer qui ils sont. Il vient de montrer ici qui ils sont. Il vient de montrer, le Tassi là même, ou même. Il vient de montrer comment eux ils sont. Comment ils tuent les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc ça ne les suffit pas. Il paye son billet pour venir ici, au salon de Versailles, pour déverser ces loubards sur les Ivoiriens qui vont procher. Et on est nombreux, on devait aller leur poser quelques questions. Et on ne va pas s'arrêter. On va partir. Adjoumani, ce que tu as cherché là, avec tes loubards là, tu mets les gens dans le problème ici. C'est qu'eux là, ils ne vont pas rester en France. Parce que s'ils restent ici, on va suivre la procédure comme il se doit. On va suivre cette procédure parce que déjà, la pensée qu'ils ont eue de vouloir déjà tuer un jeune parce qu'il a posé une question et ce qu'il a dit, c'est pas faux. Adjoumani vient de nous démontrer. Adjoumani et ses loubards viennent de nous démontrer qu'ils ne sont pas démocrates. Et il est dans un pays où la démocratie existe. Ils sont venus agresser ce jeune homme-là. Parce que le jeune, il n'est pas parti pour les attaquer. Il travaillait à ce salon. Il travaillait là-bas et ce n'est pas Adjoumani qui l'a
Il travaillait là-bas naturellement. Donc quand il a vu, il a interpellé sur la maltraitance des Ivoiriens. Il a interpellé sur leur violence en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il lui a posé la question, quand tu es dans un pays calme, démocrate, tu es content, et puis vous ne permettez pas aux Ivoiriens de vivre mieux. Donc pour cette raison, Adjumani allait payer les loupards pour venir agresser. Aujourd'hui là, où je vous parle, et les pompiers sont là. Ils sont en train de soigner Ibra sur place. Il est dans les pommes, il est dans le coma. Ils sont en train de le soigner. Je vais couper là. Je vais arrêter là. Je vais m'arrêter là. Les amis, les gars, vous avez vu la manipulation d'Éléonore. Éléonore Kwame. La manipulation de Soro Guibafouri Guillaume. Soro Guibafouri Guillaume là. Vous avez vu comme il est en train de manipuler cette Éléonore Kwame. Avec ton vilain visage plein de maquillage là. On dirait une momie de 13e siècle. Éléonore Kwame. Les momies de 13e siècle de l'Égypte ancienne. Tu dis les Ivoiriens n'ont qu'à sortir avec la haine que tu as dans ton cœur. Là. Aucun Ivoirien ne va sortir, Éléonore Kwame. L'agent de Soro Guibafouri Guillaume, là, c'est toi qui bouffes ça. Ce n'est pas les Ivoiriens. Likez la vidéo, les gars. Likez la vidéo. Il ne faut pas qu'on arrête. Ils vont couper. Il ne faut pas qu'on coupe. Il faut liker la vidéo. Soro, ton argent que Soro Guibafouri Guillaume t'a donné là. Et toi, tu veux que le peuple ivoirien sorte. Le peuple ivoirien n'a qu'à sortir. On va sortir comment, Éléonore Kwame? Faut nous dire, tu veux que le peuple ivoirien sorte. Tu veux qu'on sorte à cause des miettes que Soro te donne là. Nous, on n'a qu'à sortir. Nos enfants n'ont qu'à sortir. Nos parents n'ont qu'à sortir. Parce que quoi, la momie, tu es momie là. Nous, on n'a qu'à sortir. Éléonore Kwame. On va sortir pour faire quoi? La honte. Tu as tellement honte. Ton mentor Soro Guibafouri Guillaume, là, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à mettre ses enfants en première ligne de combat. En première ligne. Tu penses que c'est autant de Gbagbo Laurent ou bien autant de PDCI RDA? On n'est plus à ce temps-là. Voilà. Et ton visage, on dirait momie, là. Faut pas inciter le peuple ivoirien à sortir, hein. On va sortir ici à travailler. Si tu nous donnes du travail, on sortira. Alassane Ouattara, il a créé un emploi pour nous. Il crée des emplois pour nos enfants, nos frères, des chantiers. Il crée, il y a la route, il y a tout. On sort pour lui, on peut sortir pour lui. Mais toi, Éléonore, la momie du 13e siècle de l'Égypte ancienne, on n'a qu'à sortir. On n'a qu'à sortir. Éléonore Kwame, il ne faut pas gâter mon affaire ici. Hein. Voilà, toi, une inculte comme ça, tu es couché chez toi à la maison. Tu touches l'argent que Soro Guillaume te donne. Et puis toi, tu dis, c'est toi qui dis, la Côte d'Ivoire, inviter le peuple ivoirien à sortir. Tu reçois l'argent de Soro Guillaume. Tu penses que c'est cet argent qui va sauver la Côte d'Ivoire. L'argent que tu reçois pour Soro Guillaume, là, ce n'est pas ça qui va sauver la Côte d'Ivoire. Cet argent est destiné à toi. Cet argent n'est pas destiné à la Côte d'Ivoire. Ils t'ont dit, toi, Éléonore Kwame, tiens, voilà l'argent, va, tu parles. Mais tu dis rien. Tu comprends? Ton Soro Guillaume, là, il va faire quoi pour le pays? Il va faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Son programme de développement, c'est quoi son programme? Éléonore Kwame, réponds-moi bien. C'est son programme, même en France ici que tu es là. Le programme, on a tous un programme. Les gens, ils ont un programme de développement. Ils ont un programme social. Ils ont un programme. C'est quoi son programme? Éléonore, il va falloir que tu te réveilles. Tu es dans ton rêve. La momie de l'Égypte ancienne. Soro Guillaume, toutes les bonnes personnes t'ont quitté.
les bonnes personnes t'ont quitté, Sorodium. Remets-toi en question. Ta Zéré, celle qui était députée de l'Assemblée nationale, elle t'a quitté. Alpha Yaya, il t'a quitté. Le dernier là, Meïté Sendou, il vient de te quitter. Il n'y a que des personnes, des macaques, des gens bizarres comme Éléonore qui sont restés avec toi. Toi, Éléonore aussi, tu veux être ministre de la culture de Soro Gibafouri Guillaume. Faut nous laisser tranquille, hein? Faut nous respecter. Faut nous respecter, Éléonore Kwame. Voilà, faut respecter la République de Côte d'Ivoire. Toi, franchement, tu déranges, hein? Mais nous là, nous on avance. Tu vas jamais nous déranger. Tu connais pas la honte. Vraiment, si la honte avait un visage, c'est le visage d'Éléonore Kwame. Si la honte avait un visage là, c'est le visage d'Éléonore Kwame. Tu es perdante, tu es toujours perdante. Ton mentor et toi, Soro Guillaume, vous êtes des perdants. Ressaisissez-vous, hein, avant qu'il ne soit trop tard. Moi là, je vous appelle à la République. Voilà. Je vous appelle à la République. Venez à la République, les gars. Voilà. Je mets cette musique-là. Vous allez l'entendre encore. Parce que j'aime bien. C'est Serge Kassi qui a chanté ça. Lui-même, là, il a chanté ça. Faut comprendre. Ce que tu as chanté, là. Je vais mettre, tu vas entendre. Parce que tu n'as pas entendu. C'est que toi-même, tu as chanté. Voilà. Serge Kassi, ça, c'est pour toi. Parce que souvent, là, on fait ce qu'on est en train de créer nous-mêmes, là. Souvent, on ne s'en rend pas compte qu'il s'agit de nous. Donc, Serge Kassi, c'est ça, là. C'est toi qui as créé ça. Faut te calmer. Voilà. Voilà. Je vais mettre ça. Et puis les gars, on va danser. C'est Léa Koché. Likez la vidéo. Voilà. Les soroïstes là, les bagoïstes là. L'heure au travail. L'heure est au travail. Voilà. Venez dans la République. Arrêtez le verbiage. Ne s'aimez pas la terreur. Serge Kassi, c'est toi qui sèmes la terreur. Il faut arrêter la terreur. La terreur, là, il faut l'arrêter. Voilà. Les gars, sur ce, partagez la vidéo, likez la vidéo. Je vais vous laisser parce qu'il fait nuit. Je sais que vous êtes connectés. Merci à vous. Merci, 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 merci. Je vous dis vraiment merci. Et puis, voilà. Dédicace à Isiaka Touré. Dédicace vraiment à Isiaka Touré. Voilà. Je condamne la violence, mais il fallait qu'il se défende. Il fallait défendre la République. Il l'a fait, je suis fière de lui. Et puis voilà. Donc, peace and love. Peace and love. J'aime ma Côte d'Ivoire. Et bonne nuit à vous. Je vous dis merci. Partagez, partagez dans les groupes. Partagez dans les, voilà, comment on peut dire ça. Partagez et likez. Ok? Voilà. Je vous dis ciao et à très bientôt. Merci beaucoup.